Bienvenue dans le podcast sur l'énergie. Aujourd'hui, nous avons Eden qui nous fait le partage de son témoignage. Écoutons ce qu'elle a à nous dire. Bienvenue dans mon univers, chers amis. Je suis heureuse de vous recevoir chez moi. Installez-vous et prenez place. Un petit verre vous tenterait ? Allez, pourquoi pas. On est là pour profiter du plaisir, à être ensemble, à discuter, à échanger, à partager et à refaire le monde avec nos visions de l'existence. Regardez, j'ai pensé à vous. Je nous ai préparé un petit apéro dînatoire. Et tout est bio, bien sûr. Ils sont bons ces petits toasts. Oh oui, ne croyez pas que je m'envoie des fleurs, hein. Je dis souvent ce qui me vient, sans prêter attention à ce que peut penser la personne qui est en face de moi. Disons que le naturel prend le dessus. Et puis d'ailleurs, entre vous et moi, vous me connaissez bien, non ? Alors moi, comment je vais ? Ça va carrément mieux maintenant. J'ai traversé une période assez difficile où je me suis retrouvé célibataire du jour au lendemain. Je ne vais pas m'étaler sur la situation, mais ce que je garde en souvenir, ce sont les meilleurs moments que j'ai pu avoir avec, où sexuellement, sentimentalement, j'étais moi-même, c'est-à-dire réceptive, passionnée, capable de ressentir et accueillir les émotions d'une part, et d'exprimer mes sentiments et désirs d'autre part. Cela étant, j'ai plongé dans le côté obscur de la force. Je suis tombé en dépression. Je ne voulais voir personne. Ma vie sociale était inexistante. Forcément, livré à moi-même, je suis passé par des sentiments de culpabilité, de jalousie, d'étouffement, de castration, d'angoisse. J'étais dans la confusion totale. Je me sentais seule et en même temps dépendante ou sous l'emprise de ce qu'il y avait entre nous. De là, j'ai commencé à perdre l'appétit, l'estime de soi. J'étais dégoûté de moi-même. Je ne m'aimais plus physiquement, je me trouvais horrible et repoussante. Bon, après, c'est vrai, hein, je me suis grave laissé emporter dans la négligence, mais quand on est omnibulé par les mêmes pensées, on devient psychorigide. Je m'affligeais à vivre le martyre. J'ai fait beaucoup de mal à mon corps. J'enchaînais infections urinaires sur problèmes de sciatique ou crises d'asthme. Je vous épargne mes troubles gynécologiques, hein. Je suis quand même pudique. Puis, un jour d'automne, pendant que je buvais ma soupe de potiron carotte, j'ai redécouvert le plaisir du goût. J'y ai trouvé de la rondeur et de la douceur. Petit à petit, j'ai commencé à reprendre mes esprits, à me regarder autrement pour finalement comprendre que je commençais à lâcher prise sur mon passé et à m'ouvrir au monde. Alors du coup, maintenant, je ne me prive plus de rien. Je vis le plaisir à fond, qu'il soit charnel, sensuel, sexuel ou gustatif. Je vis mes désirs comme bon me semble. Je vais déjeuner avec des amis ou en famille. Je sors en me parant de mon plus beau collier en pierre de lune orné de diamants. J'ai compris que la meilleure des choses que je puisse faire, c'est d'être dans l'acceptation et de me projeter dans l'avenir en le visualisant. Bon, les amis, après tous ces verres,
Ça vous dit d'aller danser? Merci beaucoup, Eden, et je te dis à tout bientôt.